Ce matin, c'est l'Iran qui fait la une des quotidiens en Israël. Oui, le Israël Hayom, comme le Yediot Ahronot font ce matin leur une avec le dossier iranien. Nous n'accepterons pas les exigences de l'Iran, a déclaré vendredi la porte-parole de la Maison-Blanche. Ces déclarations sont intervenues après que l'Iran a répondu négativement à la dernière offre que lui a transmise les États-Unis. Téhéran, nous dit le Yediot Ahronot, a durci ses positions et s'entête à clore les dossiers d'enquête sur l'Agence internationale de l'énergie atomique et qu'elle mène à son encontre en raison de violations des accords nucléaires. Suite à la réponse de l'Iran, en Israël, on estime que l'accord ne sera probablement pas signé dans les prochains jours. Cependant, on pense que, et ce que nous dit ce matin le Israël Hayom, que ce n'est pas la fin de cette histoire. L'accord sur le nucléaire s'éloigne à nouveau, mais les deux parties le veulent toujours. C'est pourquoi il semble toujours qu'il y aura un accord à la fin, déclare une source politique ce matin au Israël Hayom. Et c'est dans ce contexte, Olivier, que le chef du Mossad doit s'envoler cette semaine pour Washington afin d'y rencontrer des responsables américains. Oui, le chef du Mossad, David Barnea, se rendra donc à Washington cette semaine dans le cadre des efforts continus d'Israël pour empêcher les États-Unis de signer l'accord nucléaire avec l'Iran. Barnea devrait rencontrer les plus hauts responsables des services de renseignement américains et leur présenter des évaluations concernant les dangers posés par l'accord. Cependant, on ne sait pas si sa comparution prévue devant la commission du renseignement du Congrès aura lieu ou non. Politique avec les élections en Israël, il est question ce matin d'un éventuel retour de Naftali Bennett sur le devant de la scène politique. Oui, c'est Amit Segal, le commentateur politique de la 12e chaîne, qui en a parlé hier soir, il y a 2 mois, lorsqu'il a quitté son poste de Premier ministre et passé le flambeau à Yair Lapid. Naftali Bennett a annoncé qu'il quittait la vie politique et qu'il ne se présenterait donc pas aux prochaines élections. Malgré cela, il a commandé des sondages pour avoir une idée de l'accueil qu'aurait sa candidature et ces derniers lui seraient très favorables. Un parti dirigé par Naftali Bennett obtiendrait un score qui lui permettrait d'être le faiseur de roi après les élections et pourquoi pas de récupérer peut-être le fauteuil de Premier ministre. D'après les sondages, il prendrait des voix principalement à Yair Lapid et à Benny Gantz et récupérerait les électeurs hésitants, en particulier issus du sionisme religieux. Pour l'heure, on ne sait pas si dans les 2 semaines qui restent avant le dépôt des listes, Bennett effectuera son comeback. Une chose est certaine, il ne se présentera pas contre son acolyte Ayelet Shaked, celle-ci dont le score de son parti dans les sondages ne dépasse pas le seuil d'éligibilité. Fera-t-elle appel à lui pour l'aider à décoller? Une question, nous dit Amit Segal, qui reste encore ce matin sans réponse. Et moins d'1 mois après la tragédie de la famille Fitoussi, ce soldat d'origine française qui a été tué par l'un de ses camarades d'armes, le Yediot Ahronot révèle ce matin que ce dernier a envoyé une émouvante lettre à la famille du défunt. Oui, il y a quelques jours, M, c'est le nom de ce soldat qui n'a pas été dévoilé, bien entendu, a envoyé une lettre manuscrite aux membres de la famille en deuil de son meilleur ami dans laquelle il écrivait qu'il était désolé pour ce qui s'était passé et ressentait une grande douleur pour la famille. Dans cette lettre, M raconte la forte amitié qu'il entretenait avec Nathan, qu'il aimait, écrit-il, comme un vrai frère. Il a expliqué qu'il suit un traitement en raison de son état mental difficile dans lequel il se trouve depuis la catastrophe et a promis qu'à la fin de l'enquête complexe sur l'incident et lorsque son état mental s'améliorera, il rendra visite aux parents et les embrassera. Et pour terminer cette revue de la presse, on va parler des personnes les plus riches d'Israël. Oui, c'est le magazine Forbes Israël qui a publié ce week-end le classement des plus grandes fortunes israéliennes. Alors, Myriam Edelson, la veuve du magnat de l'immobilier israélo-américain Sheldon Adelson, conserve sa première place au classement Forbes des personnes les plus riches d'Israël avec une fortune estimée à 27,5 milliards de dollars. Il y a ensuite Eyal Ofer, détenteur d'une fortune estimée à 15,4 milliards de dollars. Le propriétaire de la banque Mizrahit Fahot a vu sa fortune augmenter de plus de 4 milliards puisqu'il ne détenait que, entre guillemets, 1,5 milliard de dollars en 2021. Il n'était placé que 5e. Et puis c'est l'industriel d'origine russe, Moshe Kantor, qui préside notamment le Forum mondial du souvenir de l'Holocauste, qui complète le podium avec une fortune estimée à 14,3 milliards de dollars. Il a fait fortune avec la production d'engrais minéraux
Cantor a notamment bénéficié de la récente envolée des prix de matières premières, voyant sa fortune multipliée par 3. Et puis les 100 Israéliens les plus riches ici pèsent aujourd'hui environ 274 milliards de dollars, soit plus de la moitié du PIB du pays. Au cours des 8 dernières années, la richesse des plus riches d'Israël a ainsi grimpé de 130%.